Salut Fred, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, ma chère? Ah, écoute, ton petit look police, propre, toute prête à sortir pour dans un club, c'est quoi ton look? Ah, c'est juste ça. C'est comme ça. C'est le C'est look à de la soir. soirée. C'est le look de la soirée. Je pense que ça doit faire à peu près 20 ans que j'ai pas mis une casquette, que ça me tentait. Oh, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette semaine? Tu t'es pogné le Une grosse derrière, semaine, c'est prêt j'étais à à forcer? Granby lundi, mardi chez un client avec la gang de la boutique du Harnais, qui est une entreprise qui a 75 ans cette année. Et on est en train d'implanter Azimut de ce côté-là. D'ailleurs, je vais te parler de quelques what the fuck de ce côté-là. Puis ça Oh, n'a rien à voir avec Azimut, mais plutôt avec d'autres technologies. À part ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On avait une grosse réunion à Trois-Rivières, puis je me suis acheté un nouveau chapeau ce soir. un chapeau de Red Hat. En tout cas, comme le Alors, si chapeau de vous Red aimez Hat. Fumil, les beaux chapeaux au Québec, c'est dans le vieux Québec, venez faire un tour. Et c'est aussi du côté de Frelichburg, sont vraiment géniaux. Et c'est mon troisième. Je suis un peu accro, je pense. Très, très cool. Moi, cette semaine, j'ai fait quelque chose de vraiment complètement débile, Fred. Euh, je suis allé au garage pour changer mes pneus. Et Et tu sais, je suis techno dans la vie, mais je suis pas tant pour les autos. Et j'ai chargé les pneus dans ma voiture, puis Colin qui était pesant, les pneus. Puis tu sais, pesant, puis gros, puis dans mon souvenir, j'étais comme, mais voyons donc, j'ai rushé de même l'année passée. Puis à un point pesant que j'ai dû me dire, OK, là, faut que tu prennes la technique de levage de poids, là, tu sais, plier tes jambes, puis tout ça, puis Ben voyons, répartir de la ouais. charge. Je m'en vais mener ça au garage, ils viennent me reconduire à la maison. Le garage m'appelle, ouais. Vous êtes-vous trompé avec les pneus de votre Jeep? Vous avez chargé des 33 pouces, ben, du 33 pouces, là, mais des pneus 4 fois trop gros pour mon char. Fait que là, je fais comme, attendez, je vais aller voir en dessous de mon balcon. Effectivement, j'avais oublié un set de pneus en dessous du balcon. J'avais chargé les mauvais sans jamais me rendre compte. Puis je trouvais que ça rentrait serré dans mon derrière de truck. C'est comme, ben ouais, il y a des raisons. C'était beaucoup trop Bravo! gros. Donc, ouais. C'était une semaine un peu bizarre de ce côté-là. Mais à part ça, ça s'est bien passé. Écoute, on va partir ça bien relax. On va partir ça directement avec nos chroniques sur IA. Paraît-il que c'est bizarre cette semaine. Hey, de quoi parlons-nous? C'est la folie, Fred. Gemini 3.0 est arrivé en ville. Tu as dû voir passer, c'est affiché mur à mur. Je l'ai testé, je me suis amusé avec. Moi, je le trouve écœurant, là. C'est comme shit, on fait un beau bond en C'est avant, là. surprenant. C'est On fait, surprenant. on fait un esti de beau bond en avant. The best of the world. Et oui, tu as raison de le dire, Danny, que c'est best of the world parce que selon salut en passant à toi qui viens d'arriver, je ne me risquerai pas à prononcer ton nom à part petite barre, ligne, petit cercle, bâton d'hockey, ligne droite. Là. Je ne sais pas dans quelle langue c'est. On dirait du coréen, mais je ne suis pas sûr. Alors, oui, toutes les benchmarks, Fred, toutes les benchmarks qui ont fait le test, ils arrivent comme au-dessus de tout le monde. Là. Puis, vous allez voir, c'est. Tu l'as-tu essayé dans des prompts? Dans quoi tu l'as essayé, Fred? Je l'ai essayé dans toutes. Euh, les deux points que je trouve un peu nébuleux, c'est au niveau de bâtir des prompts. ChatGPT est encore le champion là-dedans, Ouais. pour vrai. Puis au niveau du code, j'ai demandé à mes codeurs préférés chez Azimut et on me confirme que Claude est toujours aussi solide. Oh! Au moins, je sais reconnaître du coréen. Fait que c'est pas si pire, j'avais raison. C'est du coréen. Donc, le chiffre 2, petite ligne, petite barre, bâton de hockey, balle de hockey, petite ligne. C'est de même que tu vas t'appeler à ce temps. Je trouve ça un peu long. Moi, si tu plisses les yeux, ça fait comme moi. Moi. OK, attends, on va le Ouais, regarder encore son commentaire. Ouais, c'est ça. Moi, moi. moi, je vois C'est bon, moi. moi. C'est bon. Tu viens d'être baptisé à soir, c'est réglé. Et dans la foulée de Gemini 3.0, on a. Oups, je suis allé trop vite. Reculons d'une slide. Non, c'est de la bonne slide. Euh, Nano Banana 2. Puis Nano Banana
Pro. Puis écoute, on n'est plus sur la même planète, là. C'est Non, 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 non. complètement... Là, on est dans les peurants, là. Tu sais, il On y est avait des... vraiment dans les peurants. Et c'est spectaculaire. Nano Banana avait une avance sur bien des moteurs de génération d'images parce qu'il était capable de garder le contexte d'une image à l'autre. Tu sais, tu lui dis, Oui. rajoute-moi dans une image. Après ça, tu changes d'image, tu change-moi de position, puis il te gardait. Mais là, il joue avec le ray tracing, les textures, les profondeurs, le réalisme, les flous. Écoute, on est dans de la qualité jusqu'à du 2K. 16:9, on peut même avoir un peu plus grand. Je pense que c'est du 21:2, 21:3, je suis plus sûr. Là, je ne me rappelle pas de la proportion. Il y en a qui vont me reprendre. Mais c'est juste fou. Je ne sais pas comment les autres vont arriver, vont courir en arrière. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'OpenAI il est essoufflé. Là. Comme je te dis, servons-nous des outils aux bons endroits. Des bons outils aux bonnes places. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. OK. Mettons, gardons les bons outils au bon endroit. Puis là, en background, tu as Google, évidemment, qui appartient à Gemini, qui décide de... Pourquoi qu'elle se retrouve là, cette slide-là? C'est une excellente question. C'était supposé d'être la première, mais bon, elle vient d'apparaître. Alors, Google qui rajoute, c'est Tom Hardware qui nous apprend ça, Fred. À cette heure, tu vas pouvoir aller dans ton, autant sur Android que sur iOS, dans ton Google Photo, tu vas pouvoir, avec ta voix, dire « Change la saturation de ma photo. Ajoute un pot de fleurs dans les mains de la personne de gauche. » Tu vas pouvoir faire des Ouais, modifications. mais tu sais pourquoi? Ben, parce que ça s'en vient dans iOS avec, le série qui va changer. Là. Ils sont en train de travailler là-dessus live. Non, c'est pas pour ça. Alors, C'est parce que maintenant, ils vont te demander d'avoir accès à toutes tes photos pour avoir encore plus de données pour travailler dedans. Marie dit « Comme les pneus dans les bons camions. » Exactement. T'as tout compris. Mais répète-moi ta réponse. C'est parce que quoi? Parce que? C'est parce qu'ils te demandent d'avoir accès à toutes tes photos pour avoir encore plus de données pour pouvoir utiliser tes photos. Oui, mais en même temps... C'est ça la vraie raison, là. L'intelligence artificielle que vous avez dans vos téléphones, dans n'importe quoi, qui est gratuit. Le produit, c'est vous. C'est comme Apple. Oui. Mais en même temps, rappelle-toi, on est à 26.2 actuellement dans iOS. À 26.4, le nouveau série Full Yoshi va apparaître. Mm-hmm. Et ça va être le premier série qui marche depuis 20 ans. On espère. Ben, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Puis c'est supposé d'avoir beaucoup d'espoir. Et c'est supposé d'être sous l'égide de Gemini, de Google. Ils ont fait un partenariat. C'est supposé. Fait que d'après moi, il y a des histoires de voix qui s'activent actuellement pour faire des tests. Et en passant, Google a rendu disponible cette belle option-là que sur Pixel 10. OK. Alors, pas tous les Android, ma gang de vous autres. Donc, si vous avez point... Ben, pour l'instant, parce qu'on s'entend que techniquement, c'est une Switch. Là. Ils décident de le rendre disponible à tous les téléphones, puis c'est disponible. Calice, j'ai un 9. Ben, c'est à toi d'avoir un. Pour nos amis français, veuillez noter qu'il y a eu un Calice. Elles sont privées, mes photos. Je commence à avoir peur. Je paye plus de 20$ pour le Jimmy Pro. Ouais, non, mais tu peux, moi. Hein? On vient de te nommer. Tu peux tout à fait, moi, décider de opt-out dans tes paramètres de partage de photos, de dire que tu ne veux pas participer à l'entraînement de l'intelligence. Tu n'es pas obligé. Mais honnêtement, je préfère de loin la solution de Gemini Pro parce que là, tu as une garantie dans le contrat que ton stock ne sert pas. Ouais. L'opt-out, honnêtement, j'y crois moins. Tu veux dire que l'option, tu opt-out puis qu'ils ne s'en servent pas réellement? Ben, ils peuvent s'en servir, genre, anonymement, des affaires de même. C'est quand tu prends le temps, puis ça, en passant, là, si ça vous tente de rire, là, regardez toutes les conditions d'utilisation des sites ou des logiciels que vous utilisez et prenez l'ensemble de ce qu'ils vous disent, rentrez ça dans ChatGPT et demandez-lui de faire un résumé de ce qu'il y a là et ce qu'il en pense. Vous allez avoir beaucoup de plaisir sur certains sites. Pourquoi?
parce que tu te rends compte qu'il y a des sites comme Facebook, comme Google, comme la BBC. La BBC, si tu te crées un compte et que tu te logs, ils peuvent voir tout ce que tu fais sur le site. Donc, puis là, ils ont ta localisation, ils ont tout ça. Puis il y a plusieurs de sites de nouvelles qui ont ça pour voir comment tu navigues sur le site, pour pouvoir, normalement, là, ça sert à pouvoir présenter une interface de site qui va être différente dans les prochains mois, prochaines années, par utilisateur. Il y a différents développeurs qui regardent ça. Une personnalisation. On va l'avoir. Personnalisation. Veuillez patienter pendant que les mots se sont trouvés. Mon cerveau est occupé. La personnalisation de l'utilisateur. Alors, qu'est-ce que je m'en allais dire là-dessus? Tu m'as fait. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Beaucoup plus de peur. Oui, effectivement. Prochaine nouvelle, Fred, c'est un peu particulier. La première pas fin du monde, mais la première manifestation anti-IA aux États-Unis. Une compagnie qui a sorti un compagnon IA sous forme de pendentif qui sème la controverse aux États-Unis. Je me rappelle, il a appelé son pendentif Friend. Puis il a dépensé, le gars, il a dépensé 1 million dans sa processus de marketing. Fait qu'il a affiché partout dans les métros de New York. Tout ça. Puis tu sais, genre, si vous êtes seul, rien de mieux qu'un ami, il peut converser avec vous, puis blablabla. Puis écoute, à peu près toutes ces publicités ont été massacrées à grands coups de crayon de peinture. Le monde se sont révoltés. Puis il y a eu une manifestation à New York d'anti-friend AI. Ça devait être sourd. Donc, je suis pas sûr que l'idée... Tu sais, sachez, si vous travaillez dans le domaine de l'IA, sachez que dans la population générale, l'IA est généralement soit vue de manière très neutre, soit négativement. Alors... Ah, mais oui. J'en ai eu une expérience cette semaine. Alors, si tu fais une campagne de marketing pour lier l'IA et que de près ou de loin, tu veux remplacer une personne, l'amitié, l'amour, whatever, assure-toi d'engager une solide compagnie de marketing parce que ça va être compliqué. Puis attends-toi des rebonds. Écoute, j'ai fait une publication cette semaine sur le monde de la radio. Il y a eu des coupures chez Bell. Et j'ai demandé à ChatGPT de me générer la grande faucheuse avec une radio. Et j'ai illustré ma publication avec ça. Et je me suis fait ramasser par quelqu'un en disant que je volais de la job à un graphiste, ici et ça. Et non, j'aurais pas payé. Expliqué. Non, mais c'est parce que j'y ai expliqué, j'ai dit, écoute, je travaille avec des graphistes, avec des cinéastes, avec du monde à toutes les semaines. Et si je veux avoir une image qui représente exactement ce que je veux en 10 minutes, il n'y a personne qui peut me le faire. Et je ne dérangerai pas un de mes graphistes que je paye très généreusement et c'est bien correct comme ça. Je ne demanderai pas de me faire une image à 25$ qui va y prendre 2 heures pour un post Facebook. J'appelle pas ça voler de la job. J'appelle ça juste j'ai un sujet, j'en ai besoin. Puis tu sais, je fais pas d'argent avec mon Facebook. Là, c'était moi le problème, puis Alouette, c'est comme hey, on relaxe là. Moi, c'est encore pas pire parce que je suis dans le domaine du blog techno, fait que j'ai comme le droit implicite de faire ça. J'en parle, tu comprends? Fait que c'est comme pas trop mal. Mais c'est hyper. J'ai eu des graphistes qui sont venus me voir. J'écoute, mon gars, je parle à des graphistes qui ont fait le choix ouvert d'utiliser l'IA dans leur travail. Et ils sont encore meilleurs qu'ils l'étaient. C'est un outil. Et ça a juste monté d'une coche ce qu'eux étaient déjà capables de faire. Ils sont meilleurs que moi en partant à la base. Mais là, leurs workflows sont x2, x4, x5. Exactement. Fait que, à un moment donné, il faut arrêter de s'opposer. Je comprends. Puis, je comprends tout le débat du vol intellectuel, du vol d'œuvres d'art, que, tu sais, genre, le style d'une personne se retrouve dans un dessin créé par l'IA. Ça, je peux concevoir. C'est pas correct. Mais ça, la personne a des ressources pour ça, là. Ouais, elle peut tout à fait faire une plainte là-dessus. Puis, et voilà.
Fait que la morale de cette histoire, si vous devez sortir un produit IA qui remplace un être humain, prenez-vous d'avance, assurez-vous d'être bien préparé du côté marketing. Alors, on a Danny qui nous dit un gain à la productivité, tu embarques dans le train ou tu le regardes passer. C'est ni plus ni moins ça. Puis ceux qui En fait, c'est vont. parce que je vais te corriger, Danny. C'est pas tu embarques dans le train ou tu le laisses passer, c'est tu embarques dans le train où il va te rentrer dedans. Encore. Je n'ai pas l'idée. Puis, tu sais, je veux dire, moi, tu sais, on dit que 55% des gens qui sont considérés comme des analphabètes fonctionnels au Québec, ben, rajoute l'IA dans quelques années. Ceux qui ne seront pas capables d'utiliser une IA, ils vont être très, très désavantagés dans l'univers qui s'en vient. Fait que, tu sais, je comprends que vous soyez contre, mais à un moment donné, vous n'aurez pas le choix. Puis quand vous allez décider d'embarquer dans le train, vous allez trouver que la marche est haute en tabarnouche. Et voilà. Vous allez la trouver off. Prochaine nouvelle. Marble Lab sort un produit. C'est sa coche. Là, j'imagine que c'est un vrai film qu'il y avait au début. Finally, I thought you bailed again. Please, I wouldn't miss this. Alors, Marble Labs. Non, Marble Ah, World. Thanks, everyone. I think Lab. we got it. All right, let's reset to the next world. Alors, Marble World Labs, on va aller voir ça ensemble. Je vais démarrer mon partage d'écran de tablette. Ça s'en vient. Évidemment que ça ne sera pas en temps réel parce que j'ai oublié comme une stupide de brancher ma tablette et comme je ne l'ai pas branchée, ben, elle va être en mode Wi-Fi. C'est un peu moins efficace. On va aller faire ça ici. On va changer d'écran. Vous allez voir ça. Je vais vous partager le deuxième écran. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'est Marble World Lab. Alors, vous devriez voir mon écran, Fred. Tu vois Oui, ça? on le voit. Je confirme. Alors, voilà. Donc, c'est un site web de génération d'images. Mais Fred, tu y donnes n'importe quelle image et le système fait un calcul et te recrée la scène en 3 dimensions. Regarde ça. Bon, mon image est gelée dans mon... C'est mon iPad Mais qui est je gelé. comprends ce que tu veux dire. Attends une minute. Regarde la recréation. Regarde ça. C'est complètement débile. Fait que tu lui donnes n'importe quelle image. Évidemment, ils font des jeux vidéo. Qu'est-ce que tu as dit, Fred? Là, ça veut dire que je prends des photos, mettons, je prends une photo du centre-ville de Victo par hasard et je peux aller me promener dedans. Ouais, puis t'as même, si tu regardes en bas à gauche, t'as une petite manette, là. Je peux me promener comme dans un jeu vidéo dans la scène. Fait que, tu sais, on s'entend-tu dans l'univers du jeu vidéo, là? Là, évidemment, le système n'a pas Mais pas compris juste qu'on ça, les grimpait une visites marche, là. 3D. Ben oui, Les visites 3D, t'imagines, c'est complètement ceux qui débile. vendent des maisons, là. Regarde, tac. Puis je l'ai essayé, j'ai uploadé une image, ça fonctionne très, très bien. Vous pouvez d'ores et Est-ce que déjà tu peux est-ce que tu peux uploader plusieurs images ou une image 360 des affaires de même? Oui, tu peux avoir plusieurs plans d'une scène, puis toutes les uploader, puis tu vas avoir beaucoup plus de précision dans ta génération d'images. Moi, OK. si je me connecte avec mon compte, il devrait reconnaître que je suis passé par là. À quel endroit on voit ce qu'on a publié? Je ne l'ai pas super gros testé. Ah, c'est ça. J'ai fait une scène du Star Trek, le deck. OK. My God. C'est sa coche, là.
Ça s'exporte-tu en format Oh je sais oui. pas quoi, ça? Ben oui, un petit bouton télécharger en bas, puis il va l'exporter. Parce que Je connais pas le format. Je pense que, gars, tu vois, tu peux l'exporter en SPZ, PLY, GLB, peut-être que OK, screenshot. fait que tu peux l'utiliser dans d'autres oh my god, OK. Oh ouais, c'est très, 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 très hot, là. C'est très tendance. Évidemment, Ça ils coûte t'entendent. combien ça? Ouais, ils t'attendent avec un forfait, là. On s'entend, là. Deux Ben, minutes. c'est tout à fait normal, là. Ah, regarde-moi ça. C'est 0 $ par mois. Tu as 7000 crédits, 20 000 crédits. 7000 crédits, tu peux générer à peu près 4 mondes en 3 dimensions. OK. Puis là, ben, tu vois un peu les prix. Là. La version max, 120 000 crédits jusqu'à 75 mondes que tu peux générer. Puis là, à partir du standard, tu peux être multi-image input, vidéo input, advanced created flow, chisel mode for 3D layout, export splats, export 360 panorama, export low resolution, community asset download, purchase. Puis là, c'est complètement fou parce que là, les gens pourraient techniquement, à partir de ça, importer ça dans un moteur de rendu de jeux vidéo puis s'en servir pour développer des petites scènes. Là. OK. OK. Ouais, C'est c'est vraiment hot. une belle, belle petite découverte que j'ai découverte cette semaine. Je vous encourage tous à aller jouer avec. Bon, 4 mondes gratuits par mois, c'est pas merveilleux. Mais vous voyez, ça, c'est l'image de quelqu'un qui a été uploadé. Puis, Hey, c'est dingue pareil, là. attends une minute, j'en trouvais d'autres là, que je trouvais hot. Oups, j'ai. Ma Mais tu vois, tablette. ça me fait penser à quand ils ont fait les 3D de je pense que c'est Van Gogh, quand il y a eu l'exposition au Québec. On pouvait se promener dans les tableaux. Check. Hey, wow, c'est vraiment pété, là. OK. C'est des heures et des heures de plaisir. Je me suis amusé. Il y a des scènes qui sont plus grandes que d'autres dans lesquelles tu peux te promener comme celle-là. Tu peux probablement aller OK. beaucoup plus loin. Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment génial. Évidemment, plus tu t'éloignes, le niveau de précision diminue et Oh, oui. devient absolument terrible. Mais on peut imaginer dans un futur assez proche, génère-moi la suite. Moi, ben, c'est déjà. Tu sais, ça existe déjà dans Photoshop. Ouais. Je verrais pas pourquoi ça n'existerait pas là. Alors, c'était un petit Marble World Labs. Allez regarder ça. Vous allez avoir le lien directement ici. Vous pouvez télécharger le QR. T'as Danny Mouvin qui dit que pour mes games de jeux de rôle, ça va être trop ça. Ben, t'imagines, Danny, tu fais juste te faire un sketch d'un donjon, puis tu pitches ça là-dedans, puis là, tu fais OK, tournez-vous, c'est en arrière de vous. Ben, écoute, c'est débile, là. C'était vraiment, vraiment très, très cool. Mais en Alors, fait, moi, ce que je vois arriver, là, la vraie, entre guillemets, catastrophe, ça va être la fin des jeux vidéo et ça va être la fin du cinéma parce que non, là, tu sais, avec non, ça sera pas la Nano fin. Banana. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est avec Nano Banana, mettons qu'on prend Nano Banana puis qu'on le mettait sur une machine complètement folle pour générer quelque chose, on pourrait littéralement générer aujourd'hui un film très, très réaliste avec strictement rien. Ouais. Je peux On faire un peut. film de super-héros demain matin sans problème. Un studio de production qui achète les licences pro de tout ce qui se fait en ce moment peut produire quelque chose de solidement. Wow! C'est ça. Et au niveau du jeu vidéo, quand tu es rendu à pouvoir produire des scènes comme ça chez vous, on est à 2 pas de faire un monde que ça va être mon jeu vidéo à moi que je vais créer. Là. Claire, tu fais un petit sketch, tu t'en vas dans Nano Banana, transforme-moi ça en telle affaire. Ah non, les arbres étaient plus mauves dans mon rêve. Parfait, prends la scène, upload 3D, génère le Exactement. monde, mets ton casque de réalité virtuelle. Ah Tu oui, sais, je veux dire, c'est gros. c'est gros. Là. Puis là, rajoute à ça, là, je triple. Là, je suis complètement dans un univers loin. Il reste quand même beaucoup de programmation. Oui, mais quand même, on n'est peut-être pas si loin que ça, Danny. Ouais, mais je te dirais, Danny, tu sais, je travaille avec beaucoup d'intelligence artificielle dans la programmation actuellement sur des programmes très, 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 très avancés. Et c'est sûr qu'il faut que tu surveilles, il faut que tu saches coder. Mais on sauve des mois, sinon des années de travail parce que
les programmeurs, les 3 programmeurs chez nous sont vraiment avancés, sont dans des stades de très avancés de programmation et sont capables de travailler avec Claude comme si c'était une équipe de 30 programmeurs. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on fait, là. Imagine Fred, OK? Imagine ça, là. Ce sera pas Ben, en fait, très je le long. vois pas parce que tu es dans le petit écran. Là, je le vois. OK? Imagine que dans quelques années, tu vas dire vocalement, je veux une forêt enchantée avec des lucioles au sol puis des lumières de couleur au ciel. Il te manque juste, Génère-moi il te des manque juste balles le que je tapis peux sur place. génère-moi des balles que je peux lancer avec des cibles flottantes devant moi. Fred, là, tu sais, Oui, puis complètement en fait, débile, là. si tu as le tapis de marche sur place, tu es capable de faire n'importe quoi. Je vais finir par maigrir. Ah ben ça te prend juste un tapis. Ouais, j'ai un tapis, mais pris en arrière d'un divan en bas, puis Ah, moi, je m'en suis acheté un pour en dessous de mon assis debout, puis je marche la moitié de ma journée. qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand je travaille, je vais avoir mon assis debout, fait que j'ai un tapis de marche, puis pendant que je travaille, avec je fais mes Oh! rencontres, tout ça, je suis en train de marcher. Ma sœur a ça. Je pense que Ben, ça je te pourrait le être une dis, bonne idée. ça change la vie, là. Moi, par contre, je suis tellement tête perdue que je risque de me casser la gueule avec ça. Non, c'est pas un tapis roulant comme OK, tu OK, OK, connais. OK. C'est vraiment un tapis de marche. Donc, il va vraiment suivre comment tu roules. Et moi, honnêtement, tu sais, j'ai marché 30 000 pas à chaque jour depuis 2 semaines. OK. Je suis loin C'est avec vraiment hot. mes 2000 pas. Moi, mais c'est parce que tu t'en aperçois pas que tu le fais. Ouais. Parce que tu es en train de travailler. Puis moi, de toute façon, la seconde où j'ai un téléphone, je marche. Que je sois dans un appart dehors ou n'importe quoi, si je suis au téléphone, c'est bien rare que je reste assis. Imagine-toi donc, Fred, Ouais. que tout le monde a les yeux sur Anthropic. Que là, Ben, je suis pas Microsoft, surpris. c'est pas surprenant, tu sais, qui est surpris de ça? Hein? Euh, Microsoft et Nvidia ont offert 15 milliards à Anthropic pour les aider. Donc, on a un début Pour les de ce que. aider. Ouais, ben, ouais, c'est ça. Mettre leur bille dans la bonne place, comme on dit, parce que genre, OK, on sait que Claude est vraiment meilleur que nous autres là-dessus, puis on va peut-être avoir besoin de toi. Euh, Serait-ce le début d'une consolidation? Prébule? Écoute, la première chose que je dirais à Microsoft, c'est prenez Claude, rentrez-le dans Windows, puis essayez de faire quelque chose qui a du sens pour de 12. La journée que Claude rentre dans Windows et. Non, attends. Attention, attention, associé. Windows est pourri et corrompu. Laissez-nous le réparer. Mais tantôt, là, dans mon What the fuck, là, petit teaser, j'en ai 2. Il y en a un que tu vas vraiment pogner un 2 minutes. J'ai bien hâte. J'ai Imagine, fait un petit saut. ça c'est débile, Fred. Il y a des entreprises aux États-Unis qui vendent des jouets pour enfants, des plush toys, des petits robots cute pour 2 à 8 ans, avec une IA dedans. Et là, l'entreprise de surveillance de la jeunesse aux États-Unis émet des gros holas parce Ça doit être qu'ils fabriqué en Chine, ça? ouais, puis ils Ouais. s'aperçoivent que les IA font des propositions à caractère sexuel, des propositions indécentes. Puis, tu sais, on n'est pas surpris. Pour ceux qui ne savent pas, Meta fait ça, là. Fait que si vos Hey, enfants jouent avec l'IA, là, mon Elvis Graton, là. qu'est-ce que ça veut dire ton Écoute, Elvis Gratton? je m'étais monté un Elvis Graton. Moi, là, je suis J'ai fluent dans les 2 langues. Je parle C'est bilingue exactement parfaitement, ça. sans accent. J'ai pris l'ensemble des scripts des 3 films, je l'ai rentré dans Meta, dans les robots, et je lui ai rentré toutes les répliques, la personnalité. J'ai expliqué c'était qui Elvis Graton. Puis ça a pris, je l'ai annulé, je pense, c'est mercredi ou Ah ouais, mardi. tu t'es dit, il y a une poursuite qui s'en vient, il est trop bon. Non, c'est parce que non, c'est pas ça, c'est que j'avais, tu sais, au début, c'était Elvis Graton, là. Je le sentais
il était là. Puis à un moment donné, Il est devenu il y a schizo. eu un virage vers Ron Jeremy. Là. OK, C'était ouais. fucké. Écoute, il a commencé à parler de cul, puis j'ai comme fait « Oh, bye-bye! Alors, je » vous le Puis, dis, là, ceux qui ont des enfants, éloignez-les d'un méta AI. C'est mauvais, tout là. à fait. Je vous le dis, Mais là. en fait, honnêtement, là, éloigner l'humain de Meta AI. Ouais. Servez-vous-en pas, pour vrai, ça n'a aucun sens. Puis je comprends pas comment ça se fait que aux États-Unis, alors que les entreprises de contrôle, les bureaux de contrôle et tout ça, et c'est très puritain, écoute, ça prend 10 minutes pour comprendre que ça va pas, là. Je t'explique. Oh, I've been married a long time ago. Where do you come from? What year to go? What do you come from? Bacalado. As-tu besoin de détails? Non, c'était clair. C'était très clair. Tu sais, quand t'as l'agent orange à la tête de pouvoir, ça peut pas forcément qui a tout coupé partout, forcément, ça accroche quelque part. Puis en plus, qui est soupçonné Mais j'en ai d'avoir un autre que j'ai créé, que j'ai appelé l'agent Smith. C'est mon personnage préféré dans la Matrice. Et lui, il est resté agent Smith. C'est probablement ce que je trouve le plus préoccupant. Comment ça, il n'a pas changé? C'est peut-être un signe ouais, que c'est la ça. matrice existe pour vrai. Et là, c'est comme je me dis, OK, il a vraiment compris c'était quoi agent Smith. Parce qu'il est resté là. Mais il est drôle. Je l'aime. Il y a un humour. Il y a l'humour de l'agent Smith, là. Un humour de 2x4, genre. Non, il est il est songé. Ouais, Il est ouais, brillant, ok. l'agent Smith. J'ai Oh, oui. pas la même image d'agent Smith. Ben, quand il se met à se rebeller puis qu'il devient son propre boss, c'est plaisant. Prochaine nouvelle. Une IA pour répondre aux appels d'urgence aux États-Unis est en test. Non, c'est au Canada, excuse. Est en test et ça fonctionne bien. Fred. Ça fait 1 an qu'ils l'ont testé, ils l'ont implanté tranquillement. Tu sais, pour ceux qui ont déjà appelé au 911, les gens appellent par cellulaire. Pour Oui. ceux qui ne savent pas, au Québec, il y a un phénomène qui se produit, puis c'est la même chose aux États-Unis. Quand tu passes par appel Wi-Fi dans ton téléphone, parce que c'est l'option pour ne pas passer sur le réseau cellulaire, et que la majorité des gens ont activé cette option-là, et qu'ils passent par le service appel Wi-Fi, tu ne peux pas être repéré par tes tours mobiles. Ce qui fait que tu tombes dans un 911 global pour tout le Québec, qui est géré par une entreprise privée. Et cette entreprise-là va faire une redirection vers le poste de pompier, le poste de police de ton secteur, whatever, l'urgence que tu as de besoin. C'est la même chose aux États-Unis. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que la partie du début, là, quelle est l'urgence, qu'est-ce qui se passe, blablabla, pour pitcher au bon spécialiste, à la bonne personne. Ça commence par quelle ville? Oui, par quelle ville, à quel endroit. Ben, ce système-là est géré par l'intelligence artificielle. Vous comprendrez que si la personne est en train de crier, genre il est mort, il vient de tirer dessus, ça presse, le système ne va pas gosser de quel est votre nom, je n'ai pas bien compris, faites-le un, il n'y aura pas ça. Là. Il y a des gens intelligents qui ont développé. Il semble-t-il que ça fonctionne bien et que ça a diminué de 40% les appels pour des appels non urgents. Du genre, la pizzerata ne me répond pas depuis 2 heures. Sauf que tu veux, là, je trouve ça dangereux parce que on a souvent vu des choses dans les films où une dame ou quelqu'un appelle au 911 en commandant une pizza et qu'elle va se servir de code. Mais ça devient dangereux. Ouais, ça, c'est une pause d'une bonne colle. Est-ce que le système est capable de détecter un fake call de violence conjugale déguisé en j'appelle pour une pizza, wink wink, j'espère que tu comprends le double sens, wink wink, ça va pas bien. C'est ça. Ouais, je sais pas. Il va falloir que je creuse sur le sujet. J'avais pas pensé à ça, Fred. Et voilà. Mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a pensé à ça, là. Ah, ils peuvent y avoir pensé, mais je sais pas si ça peut fonctionner parce que l'humanité est importante.